La question du voyage est au cœur du ministère de Paul. On sait qu'il a effectué 4 voyages dans les provinces orientales de l'Empire romain et l'on sait que cela a contribué à la diffusion du christianisme. Alors les questions qu'on peut se poser, c'est en tant que voyageur, Paul était-il finalement une exception, un cas particulier dans l'Empire, ou était-il simplement un homme de son temps qui a profité de l'essor des moyens de transport au 1er siècle après Jésus-Christ? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque où Paul a commencé son ministère, un contexte favorable au voyage est apparu dans l'Empire romain, et ceci grâce aux Romains eux-mêmes. D'abord grâce à la Pax Romana, ça veut dire la paix romaine. À l'intérieur des frontières de l'Empire règne un ordre et une paix comme le monde méditerranéen n'en a jamais connu. Oh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune révolte, ni aucune résistance. Mais globalement, les terres dominées par l'Empire sont en paix car elles sont protégées des invasions barbares et des conflits internationaux par le système de défense bien rodé des Romains, à savoir des frontières fortifiées dans les régions les plus sensibles et des garnisons romaines en poste un peu partout dans l'Empire. Ensuite, le deuxième élément de contexte favorable au voyage et aux échanges, c'est le génie civil des Romains. S'il y a bien un domaine dans lequel les Romains excellent, ce sont les travaux publics. Les Romains sont indéniablement de grands bâtisseurs, en architecture, mais pas seulement, voies de communication, infrastructures diverses et variées. Alors, comment voyage-t-on au temps de l'apôtre Paul ? D'abord par voie maritime. C'est le plus utilisé depuis les temps les plus reculés de l'Antiquité. 2 techniques sont employées pour naviguer, le cabotage, de port en port, sans jamais trop s'éloigner des côtes, plus sûres, et puis la navigation en haute mer. On voyage aussi par voie fluviale, très ancien aussi, on sait que les Gaulois par exemple excellaient dans ce domaine-là. Et puis, grande nouveauté, on voyage par voie terrestre. C'est la révolution de l'époque. On estime que les Romains ont construit au total près de 80 000 km de routes, établissant ainsi un réseau particulièrement dense dans toute l'Europe. Les voies romaines étaient construites pour durer. La plupart étaient encore utilisées au Moyen-Âge. Et elles étaient conçues de façon à être praticables toute l'année, quelles que soient les intempéries. Dans les villes, les Romains avaient même prévu des passages piétons, des trottoirs surélevés pour que véhicules et piétons puissent cohabiter en toute sécurité. Chacun de ces moyens de transport, mer, fleuve, terre, étaient complémentaires les uns des autres. Et en les combinant, les Romains pouvaient ainsi atteindre les coins les plus reculés de l'Empire. Il est intéressant de se rendre compte, lorsqu'on observe attentivement les différents voyages de Paul, que celui-ci est à la pointe des moyens de transport de son époque, les plus anciens comme les plus récents ou les plus modernes. Et il les combine tous, terre, cabotage, haute mer. D'ailleurs, c'est là que l'on se rend compte que la navigation en haute mer, même si elle est connue et maîtrisée à cette époque-là, reste souvent périlleuse, comme le montre son dernier voyage en direction de Rome, lorsqu'il essuie une tempête et que son bateau fait naufrage sur l'île de Malte. Si Paul voyage beaucoup, il n'apparaît pas franchement comme l'archétype des voyageurs de son époque. Au 1er siècle après Jésus-Christ, même si les moyens de communication sont en plein développement, qu'il apparaît beaucoup plus facile de voyager qu'avant, peu de personnes se lancent dans des trajets de l'ampleur de ceux de Paul. Les touristes, je rappelle, n'existent pas à cette époque-là. Ceux qui voyagent le font pour des raisons professionnelles. Alors qui voyage et pourquoi on voyage ? D'abord en priorité, ce sont les militaires, les soldats romains qui voyagent. Il s'agit pour l'armée de pouvoir se rendre au plus vite dans une région où éclaterait une révolte ou dans une région menacée par une invasion de peuples voisins. Ensuite, bien sûr, ceux à qui on pense tout de suite, ce sont les marchands. Il ne faut pas oublier que Rome compte 1 million d'habitants à l'époque et que le plus grand souci des empereurs reste son approvisionnement. Si le blé venait à manquer, des révoltes pourraient éclater dans la ville. Donc, le commerce est indispensable à la survie de Rome. Et puis, il y a tout le personnel administratif. Il faut percevoir les impôts, vérifier les comptes de chaque province romaine, les gouverner. Et surtout, chose nouvelle, il faut communiquer. Ça, c'est une grande nouveauté. Face à l'immensité du territoire de l'Empire et aux besoins de son administration ultra centralisée à Rome, les empereurs ont besoin de mettre en place un véritable service de com à la romaine. C'est le service des véhicula, ça sonne moins. Un service de messagers qui diffuse les informations officielles
toute la correspondance administrative de Rome vers toutes les provinces et des provinces vers Rome. Il faut imaginer qu'en plus de ce service de messagerie était prévue une logistique le long des axes de communication de l'Empire pour les besoins du service. Professionnels du transport, relais, greniers, écuries, étables, réserves de denrées alimentaires, ateliers de réparation des véhicules. Une remarque. Quelque part, les voyages de Paul correspondent tout à fait à ce besoin nouveau de communiquer. Alors, pas du tout pour l'Empire romain, on est bien d'accord, mais pour les besoins d'un autre royaume, celui du royaume des cieux. Et c'est vrai que quand on y pense, Paul voyage essentiellement pour communiquer, pour diffuser la bonne nouvelle, en prêchant, en formant des disciples, en encourageant les premières églises. Autre remarque, il est plus que probable que Paul et ses compagnons aient côtoyé tous ces corps de métier, soldats, marchands, professionnels des transports, personnel administratif, au cours de leur trajet. Et il n'est pas du tout exclu qu'ils aient pu leur témoigner de leur foi. Il est fort possible aussi que Paul ait pu susciter des interrogations parmi tous ces voyageurs, car il ne faisait ni partie du corps militaire, ni du corps des marchands, et encore moins du personnel administratif. En tout cas, je crois vraiment que l'on ne peut pas envisager la diffusion du christianisme sans prendre en compte cette question des voyages. C'est en combinant un contexte favorable aux voyages, aux échanges, et la volonté primordiale de communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ que Paul a répandu le christianisme. Paul, finalement, à la fois opportuniste et visionnaire.